Bonjour, aujourd'hui on va voir le lien entre fonction de répartition et densité. Donc grand X est une variable aléatoire dont la loi est une loi continue sur un intervalle I. Donc vous avez ici I qui est l'ensemble des valeurs prises par grand X et vous avez la fonction de répartition. Déjà, la fonction de répartition, elle est définie comment? Donc vous prenez un réel X dans l'intervalle I, et bien vous appelez grand F de X, la fonction de répartition, c'est la probabilité que X soit inférieur ou égal à X. Bon. Et vous remarquez que si vous prenez l'événement contraire, X strictement supérieur à X, donc ça donne donc 1 moins F de X. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de cet événement. Donc ça, c'est la probabilité que X soit strictement supérieur à X. Et dernière chose, si je prends deux réels X et Y ici dans l'intervalle I, j'aimerais obtenir la probabilité que grand X appartienne à l'intervalle X, Y. Bon. Toujours avec la fonction de répartition. Alors comment on fait avec la fonction de répartition? Donc l'idée, vous voyez, pour avoir cette probabilité, c'est de partager l'intervalle I en trois parties. Cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Donc comme on prend tout l'intervalle I, la probabilité que X soit dans I, c'est 1. Et je fais donc la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à X, plus la probabilité que grand X soit dans l'intervalle XY comme ça, avec un crochet ouvert et un crochet fermé. Et plus la probabilité que grand X soit strictement supérieur à Y. Vous avez remarqué que j'ai fait une partition de l'intervalle I. Donc ça, on sait, je l'écris ici, égal. Ça, c'est f de X, par définition, la fonction de répartition, plus, ça, je ne le réécris pas, c'est ce qu'on cherche, ici, plus ça. Mais ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 1 moins la probabilité d'événement contraire, donc 1 moins la probabilité que X soit inférieur ou égal à Y, donc 1 moins f de Y. Donc vous avez 1 qui vaut ça. Et c'est ça que l'on veut, donc il suffit de tout transposer. Et si vous transposez tout, donc il y a 1 saute, il y a f de y, il y a moins f de x. Donc ça, c'est grand f de y moins grand f de x. Une formule qui donne la probabilité que grand x soit entre deux réels à partir de la fonction de répartition. Donc pour l'instant, je n'ai pas parlé de densité. Ça, c'est le premier point. Alors la fonction de répartition, c'est une fonction qui est positive sur l'intervalle i, et elle est croissante sur l'intervalle i. Pourquoi? Parce que si je prends deux réels x1 et x2 dans l'intervalle i avec x1 strictement plus petit que x2, donc j'ai fait ici x1 et x2, là je prends l'événement x, alors on va le faire comme ça, x inférieur ou égal à x1, et cet événement c'est x inférieur ou égal à x2. Donc vous voyez bien, cet événement, c'est une partie de celui-ci. Ça veut dire que la probabilité de celui-ci, de cet événement, est donc inférieure ou égale à la probabilité de celui-ci. Alors la probabilité de cet événement, c'est f de x1. C'est donc plus petit que la probabilité de cet événement, ou égale. Bon. Et donc ça veut bien dire que la fonction grand F, c'est une fonction croissante. Donc elle est ici positive et croissante. Je n'ai pas dit continue, je n'ai pas dit dérivable. Donc connaissant la fonction de répartition, on en déduit tout un tas de choses. Maintenant, on suppose que la variable aléatoire, c'est une loi donc continue à densité continue. Et donc on veut faire le lien entre grand F et petit f, la densité ici de la loi de probabilité. Alors imaginons que l'intervalle i, ça soit un intervalle de la forme alpha, quelque chose ici. Alors c'est borné ou pas. Par exemple, ça pourrait être plus l'infini, comme ça, ou ça pourrait être autre chose. Donc ça, c'est l'intervalle i.
de cette forme-là. Et vous savez que la loi de probabilité de grand X, elle est continue à densité continue petit f. Alors, ce que je veux, c'est le lien entre grand F et petit f. Donc je prends f de x, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Donc ici, x est dans l'intervalle i. Or, dire que x est plus petit que x, c'est-à-dire que x est compris entre alpha et petit x. C'est ça que ça veut dire, puisqu'ici c'est la valeur minimale de l'intervalle i. Je pourrais mettre ici un crochet ouvert. Et on connaît la formule qui donne cette probabilité. Cette probabilité, c'est l'intégrale de alpha à x de f de t dt. Alors attention au niveau des intégrales, si je mets x ici comme variable dans une borne, je ne peux pas la mettre ici, donc c'est pour ça que je mets t. Donc, grand f de x, c'est cette intégrale-là. Alors, vous avez quelques connaissances sur le cours, sur les intégrales et les primitives. Eh bien, vous savez que cette fonction-là, puisque c'est l'intégrale de alpha à x f de t dt, vous savez que grand f, c'est donc la primitive de petit f qui s'annule en alpha. Ça, c'est une formule. Alors, si vous n'êtes pas persuadé, si vous ne vous rappelez pas de ça, il suffit de traduire cette intégrale avec une primitive. Donc ici, la densité, comme c'est une densité continue, on sait que petit f admet des primitives. Donc si j'appelle grand G une primitive de petit f, eh bien cette intégrale, c'est également, je vais l'écrire ici, grand G de x moins grand G de alpha. Grand G désigne une primitive de petit f. Donc grand F et grand G diffèrent d'une constante, celle-ci. Donc grand F est également une primitive de petit f. Effectivement, si vous remplacez x par alpha, vous avez bien grand F de alpha qui vaut 0. Donc grand F, c'est bien la primitive de petit f qui s'annule en alpha. Et dire que c'est une primitive, c'est-à-dire que la dérivée, c'est petit f. Donc pour résumer, quand vous avez une variable aléatoire dont de loi continue à densité continue, eh bien, la fonction de répartition, sa dérivée, c'est petit f. Bon, ça, c'est quelque chose d'important, le lien entre densité et fonction de répartition. Et si je veux calculer la probabilité que x soit entre a et b, alors ici, je peux mettre un crochet ouvert ou fermé, là c'est pareil, puisque ici, la densité est continue. On sait que c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et comment on calcule l'intégrale? En prenant une primitive. Bien, je viens de dire que grand F c'était une primitive, donc je peux prendre grand F comme primitive. Donc ça donne grand F de b moins grand F de a. Alors c'est ce qu'on avait déjà trouvé lorsqu'on n'avait que la fonction de répartition. On retrouve évidemment la même chose. Donc ça, c'est le lien entre densité et fonction de répartition. Alors, le fait d'avoir seulement la fonction de répartition, c'est un peu plus général, évidemment. Mais dans le cas, je vous ai dit tout à l'heure que la fonction de répartition, on savait qu'elle était positive et croissante. On n'avait pas dit continue. Mais si elle est continue et dérivable, hein, dans ce cas-là, sa dérivée, ça sera la densité de la loi de probabilité. Hein. Si elle est dérivable, hein, grand F', c'est petit f, la densité. Bon, donc on voit le lien entre les deux. Alors c'est très important à cette notion de fonction de répartition, hein, on pourrait dire presque plus important que la notion de densité. Ça, je parle de loi de probabilité continue. D'ailleurs, la notion de fonction de répartition est évidemment valable pour les lois discrètes.